Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Ainsi va le monde, comme on dit. Là où le disciple de Jésus passe, les choses doivent se régler. Là où le disciple de Jésus passe, les démons doivent trépasser si possible. C'est une façon de dire qu'ils doivent dégager. À cause de l'investissement divin qui est en nous en tant que disciples. Donc, aujourd'hui, la chose, c'est: suis-je disciple de Jésus pour affronter le monde dans cette version-là? Suis-je disciple de Jésus pour pouvoir régler mes propres situations? Suis-je disciple de Jésus pour pouvoir être une source de bénédiction pour les autres? Il faut être disciple de Jésus. Il le faut. Donc, on va repasser la lecture de la semaine dernière. Ça va nous conduire dans notre envolée de ce jour. On avait Luc 14, les versets 25 à 35. Luc 14, du verset 25 au verset 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa sa femme, ses ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront, ne se mettent à râler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer, avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu bénit sa parole. C'est ainsi qu'on avait introduit l'exhortation de la semaine dernière. Mais je vais courtement résumer ici. Ce que Jésus dit, c'est absolument qu'il faut être disciple. N'est-ce pas? Et le mot haïr sa femme, son mari, ses enfants et tout ça, si celui qui ne hait pas sa femme, ses enfants et tout ne peut être mon disciple, on s'entend bien avec le mot haïr. Ça veut dire seulement préférer Jésus aux autres. Pour cela,
Matthieu nous donne un éclaircissement. Matthieu 10, 37, je pense. Il nous donne un éclaircissement. Parce qu'il ne faut pas qu'on se quitte avec des confusions. Quelqu'un va aller haïr sa femme à la maison. Il nous dit que Jésus a dit de te haïr. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père, ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Voilà, c'est clair. C'est plus que l'amour que je porte à ma femme ne doit pas être plus que cet amour que je porte à Jésus. L'amour que je porte à mes enfants ne doit pas être plus que cet amour que je porte à Jésus. L'amour que tu portes à ton mari ne doit pas être plus que celui que tu portes à Jésus. C'est-à-dire, ça doit être radicalement différent. L'amour que nous portons à Jésus est un amour divin. Et si nous savons aimer Jésus plus que tous, on peut aimer nos enfants, on peut aimer nos femmes, on peut aimer les autres personnes. Mais il faut d'abord que l'amour de Jésus soit au-delà de tout autre amour. C'est ce qu'il nous explique. Et c'est Christ au centre de notre vie. Alors, il nous impose cela. Donc, pour être disciple de Jésus, il faut donc que tu l'aimes plus que les autres. Et l'époque que nous sommes en train de vivre, on ne peut pas mener une vie chrétienne simplement pour aboutir à quelque chose. C'est trop facile. J'étais à Treichville pour essayer de régler un nouveau portable que j'avais là-bas, là, à côté du palais des sports. Voilà. Il y a les gens qui savent bien faire et régler tout ça. Et puis il y avait deux jeunes filles qui vendaient ananas séché. Ananas séché, voilà, c'est 600 francs le paquet, c'est 600 francs. J'ai dit, mais ananas séché, est-ce que c'est pas comme poisson fumé là? Non, 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 tonton, toi aussi quand même. On ne peut pas sécher les poissons comme les ananas. J'ai dit, ah, bon. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que vous connaissez Jésus? Ah, tonton, ah, en 2012 là, on peut demander à quelqu'un s'il connaît Jésus. On est confirmé, baptisé même. Et puis après, je suis venu un jour, Cap Nord, je voulais visiter un peu. Je ne suis jamais entré. Je regardais. Et puis, il y a un joli endroit où ça mange là. J'ai dit, je vais aller boire un verre de jus d'orange. J'étais assis, il y a une jeune fille, bien gentille. Viens, tonton, tout ça. J'étais habillé en basé, bien même. Elle était tellement gentille que je dis, ah, en tout cas, vous êtes très gentil. Mais Jésus, ça vous dit quelque chose? Elle dit, ah, moi je suis chrétienne. Hein? Elle a donné son église qui est en haut là-bas. Et puis elle dit, vous connaissez Jésus? Je dis oui. Elle dit, mais vous ressemblez à un musulman. Elle dit, vous ressemblez à un musulman. Parce que j'étais habillé en bassin, ça suffisait. Je lui ai dit, bon, moi je suis même un pasteur, mais tu vois, ça ne suffit plus de dire qu'on est chrétien. Ça n'arrange pas les choses. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Mais il faut être disciple de Jésus. Et par le disciple-là, tu as la solution à tous les problèmes. Dieu fait de toi une solution pour les autres. Ouais, c'est ça. Jésus a prévu le changement à travers le disciple-là. Il a prévu la préparation de son retour à travers le disciple-là. Il a prévu que son église soit prête à travers le disciple-là. Il n'a pas prévu à travers le christianisme simple, à travers le disciple-là. Il faut être disciple de Jésus
C'est pour ça qu'il nous impose. Et à un moment donné, j'ai expliqué ça la semaine dernière. Il a différentes réactions. À un moment donné, il a dit doucement. Et puis après, si quelqu'un veut venir après moi, il impose ça. Donc, tu dois haïr. Sois un disciple de Jésus. Il faut être. Si tu es fatigué actuellement par rapport à une situation, le problème c'est quoi? Si tu deviens un disciple de Jésus, la solution est en toi. Hein? On s'entend bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Qu'il puisse être au-delà du disciple-là. Parce que le disciple de Jésus, c'est qui? C'est quelqu'un qui renferme les enseignements qui manifestent la puissance de Jésus dans tous les domaines. Les enseignements de Jésus, c'est fait pour envoyer libre les opprimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, et puis libérer les captifs. Tu vois? Tout le manifeste de Jésus se trouve dans le disciple-là à l'intérieur de nous. Maintenant, quand on devient disciple de Christ, on a une bombe. Et c'est que Paul dit, nous avons dans ce verre de terre, dans ce vase de terre, la puissance. Nous sommes comme un vase de terre. Tu peux avoir mal à la tête, tu peux avoir même des diarrhées, mais à l'intérieur de toi, est renfermée cette puissance que le monde n'a pas. Tu vois? Et tu es solution pour les autres. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement de Christ et partage ça avec d'autres personnes après l'avoir appliqué. Un disciple de Jésus, c'est celui qui sait discerner le bien du mal et choisit de faire que le bien. Un disciple de Jésus, c'est celui qui réunit jamais son maître. Tu vois? Un disciple de Jésus, celui qui marche selon la vision de son maître, Jésus-Christ. Le programme de Jésus. Le programme qu'il a établi. Le but qu'il a établi pour toi. Un disciple de Jésus, c'est celui qui vit son maître au jour le jour. C'est un disciple de Jésus. C'est celui qui ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il se couche, puis se réveille chez son maître. La vie éternelle lui est donnée. Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui marque. Dès qu'il est quelque part, il marque sa présence. La présence de Dieu du monde. Là où il est, le maître est présent là. Là où il est, le Seigneur est présent. Là où il est, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là. Là où il est, la véritable vie se trouve. C'est pour ça, la solution pour ce monde, c'est le disciple-là. Pourquoi? Parce que il y a un investissement divin dans le disciple. Dieu a investi. Le Père a investi. Le Fils a investi. Le Saint-Esprit a investi. Et donc, à l'intérieur de toi, pour que tu sois une source de solution pour ce monde-ci. L'investissement divin. Investir. 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 Dieu a investi en toi. Allons voir Matthieu 5. Vous croyez tel que le monde s'en va. Qu'est-ce qu'il faut à ce monde? Ça s'en va, hein? Et mal alors. Ma fille, commençons à lire Matthieu 5, versets 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Et foulé aux pieds par les hommes. Et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée.
Continue. Et on n'allume pas une lampe. On n'allume pas une lampe. Pour la mettre sur le boisseau. Pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. On la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi. Que votre lumière luise ainsi. Devant les hommes. Devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Regardez, hein. Le disciple-là. Les disciples sont la solution pour ce monde. Jésus a des compagnons. Ils marchent ensemble tous les jours. Et à un moment donné, nous on sait que ce sont les disciples. Ils les regardent jusqu'à... Ah, attends mon fils, laisse ta Bible là. Prête ça à ta soeur là. Avec tous tes documents là. Donne ça. Viens à côté de Moïse. L'évangéliste c'est là. Hein? N'est-ce pas non? Aïe. L'évangéliste c'est bon. Je suis content. Il faut 10 comme ça. Mais surveille ton budget. Ah, tu vois, il regarde un moment. C'est comme je te vois aujourd'hui. Il dit, hey, vous êtes le sel de la terre. Hein? Est-ce que les gens ils sont corrompus? Ils sont saltes. Vous êtes le sel de la terre. Et attention, ce que Jésus veut dire, c'est que la terre manque de goût. La terre est en mer. La terre n'a rien de bon en elle. La terre est chaotique. Il n'y a plus rien de bon. La terre ne s'améliore pas. Toute vie sur terre ne s'améliore pas. Jusqu'à ce que lui vienne. C'est ça qui a provoqué sa venue. C'est parce que rien ne marchait qu'il est venu. Mais depuis 2000 ans, c'est devenu pire. Parce que l'iniquité a atteint son comble. Le plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Il dit, vous êtes le sel de la terre. La terre n'a pas de goût, n'a plus de goût. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. La terre n'a pas de goût. Alors, ça veut dire que si la terre n'a pas de goût, que eux, ils sont le sel de la terre, ça veut dire quoi? Ils sont solution pour la terre, ils sont solution pour changer la texture de la terre. Et quand on parle de terre, on parle de tout ce qui vit sur le sol. Donc voilà des gens qui sont venus, à peine les 3 ans avec lui-même ici, il est en train de les enseigner. Au moins il commence ce sermon sur la montagne et dit, hey, vous êtes le sel de la terre. Mais regarde d'où ils sont sortis. De la pêche, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, de tout ça. Puis il dit, toi, tu es venu, tu es la sel, tu es la solution pour la terre. C'est le disciple qui est la solution pour la terre. Ce n'est pas autre chose. Ce ne sont pas les canons. Ce n'est pas l'ONU ou bien les organisations internationales. Ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas, vous comprenez que ce n'est pas ça la solution. La solution est dans le disciple-là. La manière dont la terre est en train de tourner. Si on met l'enseignement de Christ dedans, solution va venir, vrai ou faux? Solution va venir. Mais tout a été tenté, sauf l'enseignement de Jésus, qui n'est pas mis en pratique sur cette terre. Les solutions sont là à côté et on décide d'ignorer la solution. C'est le disciple là. C'est la présence de Christ. C'est la parole de Christ. C'est la manière dont Christ veut
traiter les problèmes. Le discipulat, c'est l'enseignement de Christ pour apporter des solutions réelles et non pas déplacer les problèmes. Est-ce que vous allez comprendre? Moi, aujourd'hui c'est bon. On peut être connecté un peu partout quand on peut avoir des informations de par le monde. Les gens disent que le monde est un gros village, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la globalisation, hein? La mondialisation. Mais il manque le discipulat. Mondialisation, globalisation égale échec. Discipulat égale réussite, succès, abondance et vie éternelle. Mais l'option, la discipulat, ne peut être connue que par toi. La solution est à côté d'eux. Mais ils sont voilés par le global, tout le monde ensemble. Or, le Seigneur dit, un à un, chacun répond de son salut. Le grand boulevard, ils disent, la route spacieuse, or le Seigneur dit, étroite est celle qui mène au salut. Le boulevard, ça mène à la perdition. N'est-ce pas? Globalisation égale ignorance totale des réalités bibliques. Mais c'est le moment que toi et moi, nous devons faire connaître ce que Jésus a dit concernant ce problème de la Chine. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le problème des États-Unis? Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le problème de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le problème de la criminalité? Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le problème des armées? Parce qu'il est lui-même l'Éternel des armées. Vous comprenez ça? Hein? Il est l'Éternel des armées. On fait une armée en dehors de l'authenticité. Il faut donc le discipulat. Il faut l'enseignement de Jésus. Il faut la vie de Jésus. C'est la solution maintenant. C'est la solution maintenant. C'est la solution pour le futur. C'est la solution maintenant. C'est la solution. Ça a toujours été la solution. Elle a été ignorée et il n'y a pas d'amélioration. Il faut maintenant qu'elle prenne sa place totalement à travers toi. Tu dois être disciple pour que la vie soit dans d'autres personnes. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Aïe! Jésus. Mais les gens, ils prennent les enseignements de Jésus, ils en font quantifique, une falsification. Et puis nous, on n'en profite pas. Regarde ce matin, pendant que j'étais en train de préparer ce message, à un moment donné, c'est comme l'Esprit me dit de me connecter et je tombe sur la phobie de la fin du monde. La fin du monde a donné la trouille aux gens. Les grands tremblent. Ils tremblent. Juste... Vous voyez ce que Jacques a dit? Tu sais que Dieu existe. Mais le diable sait que Dieu existe et puis il tremble. C'est ça. Les gens tremblent. Jusqu'à un Chinois qui allait fabriquer des boules. Des boules qui peuvent contenir des personnes qui peuvent résister au séisme. Qui peut contenir de l'alimentation pour plusieurs jours, je ne sais pas. Mais la boule là se trouve sur la terre. Et l'Écriture dit que la terre va disparaître. La terre va disparaître. Vous voyez? Il faut l'enseignement de Christ. Il faut les disciples de Jésus qui lui disent: hey, mon ami, la matière avec laquelle tu fais cette boule-là, elle appartient à Jésus. Et Jésus a décidé que ça va disparaître, ça va disparaître. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution. Dans la globalisation, il n'y a pas de solution. La solution, c'est dans le discipulat. Est-ce qu'on se comprend?
même, en même temps que je vois cette information, un jeune homme de 20 ans, ça s'est passé aux États-Unis, jusqu'à Obama pleure. Il a tué 28 personnes. Le plus jeune enfant, il a 6 ans. Le plus âgé, il a 7 ans. Il prend ces calibres que l'homme, ces fusils, que la technologie humaine globalisée, permettez-moi le mot, a fabriqué. Et il vise une école pour détruire l'avenir des pauvres enfants de 6 ans. Il les descend et leurs encadreuses qui ont essayé de protéger les enfants sont morts. Il a commencé par tuer lui-même sa propre mère. Je ne sais pas si c'est lui qui a tué. Mais il a tué. Et il paraît que les armes là appartenaient à sa mère. Et après, il met fin à sa vie. Et puis le président des États-Unis se met à pleurer. Au lieu de distribuer des pistolets aux gens, des calaches aux gens, distribuer la Bible. Amérique, qu'est-ce que tu fais pitié? N'y a-t-il pas de disciples aux États-Unis? Il manque le disciple là. Qu'est-ce que cet enfant de 20 ans a reçu? Qui était son disciple? Qui était son exemple? Pour qu'il s'en va un bon matin, il tue des enfants de 6 ans, 7 ans. Quel disciple là? C'est pourquoi n'enviez pas ce que vous appelez les grandes nations. Une nation n'est grande que par la présence de Dieu. Il est écrit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est là le vrai développement. Heureuse la nation dont Jésus-Christ est le roi, dont le disciple-là est la base, dont le royaume de Dieu est la base. Vous êtes le sel de la terre. Il faut, monsieur Obama, vous avez besoin de l'enseignement de Jésus-Christ. Vous devez l'enseigner dans les armées. Vous devez l'enseigner partout, afin qu'il n'y ait pas de tels crimes. Tout chef d'État. Mais, comment vont-ils entendre si personne ne leur est envoyé? S'il n'y a pas de disciples qui fassent. Toi qui es ici, c'est toi. C'est pour ça, quand il a dit, vous êtes le sel de la terre, il parle de l'investissement qu'il a mis à l'intérieur d'eux pour qu'ils puissent changer la texture de la terre. Mais, au moment où il dit ça, il leur dit, si le sel perd de sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est la présence du péché. Des fois, l'investissement que nous avons, il est divin, il est puissant, il est inégalé. Mais on peut le ternir, le couvrir par le péché. Ainsi donc, que Dieu nous garde. Quand il viendra le maître, toi qui as reçu 5 talents, rends-moi compte. Il a dit, maître, j'étais à ton service, voilà, j'en ai produit 10. Tu étais mon disciple, tu es mon disciple. Voilà. Toi qui as reçu 2 talents, rends-moi compte. Tu m'as donné 2, j'en ai eu 4. Bon maître, j'en ai eu 4. Bon serviteur, mon serviteur, prends ça. Toi qui as reçu un seul talent, maître, tu crois que moi je suis Gaou? Il veut travailler pour toi? Même le Gaou même a trouvé meilleur que lui. On dit non. Il a travaillé pour toi.
Je sais que toi, tu veux trop les bénéfices. Dieu connaît les bénéfices. Il veut les bénéfices. Il veut que tu bénéficies. Il n'est pas bête pour investir à zéro. Il dit, bon, donne-moi pour toi là. Tu aurais pu placer ça en banque. Au moins, transmettre à quelqu'un. Et puis dors. Comme ça, la personne va travailler. Que Dieu nous garde. Je vous ai parlé de ce jeune homme français. Il est français et puis d'une mère algérienne. Celui qui était catholique et qui est devenu musulman. Et en fin de compte, il n'avait pas la solution. Il avait toujours un vide. Et puis en regardant sur Internet, il a entendu quelque chose qui ressemblait à ce qu'il vivait. David Samuel. Et puis il s'est donné à Jésus. Il m'a appelé avant-hier. Il dit, mon cœur bout. Mon cœur bout quand je commets un acte de péché. Nouveau converti, hein? Mon cœur bout comme ça. Quand j'ai commis un seul péché, mon cœur, ça tremble à l'intérieur de moi. Ils connaissent ce que c'est que être disciple de Jésus. Il y a à peine un an. Ah ben non. C'est avant que je ne voyage là. 2 mois. J'ai mis toute la France sur le... J'ai appelé Saïd, j'ai appelé celui-ci, j'ai appelé... J'ai dit, il y a là-bas quelqu'un qui vient de se convertir. Ils ne sont pas pressés. Hein. Ils m'appellent, ils me posent des questions. Je dis, moi je suis loin. Vous êtes là. On va aller voir, on va aller le voir. Ils ne vont pas le voir. Il me dit avant-hier, quand il m'appelle, minimum c'est 30 minutes. Il dit, ce que je hais maintenant, c'est le péché. Je ne sais pas, je veux le combattre. Il est en train de devenir disciple de Jésus. Il a déjà reçu un peu d'investissement du Seigneur. Celui-là, il ne sera jamais fade. Mais après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit à ses disciples, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est nous seulement dans le corps d'Église qui ne comprenons pas le sens de toi tu es lumière du monde, tu ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas que tu es lumière du monde. Tu es là faire un peu crier ici, tâtonner ici. Moi-même je suis comme un... C'est comme ici, je n'arrive pas à m'en sortir. Et toi qui es lumière du monde, si tu es en train de te mettre sous le lit là, on va faire comment? On dit, tu es disciple de Jésus, la lumière qui est en toi là, c'est comme une ville qui est située sur une montagne. Partout on voit ça. C'est nous, on va faire jusqu'à... On va rester là. Papa, ça ne va pas D, ça ne va pas O, ça ne va pas A, ça ne va pas... Mais comment ça va aller? Tu es déjà la lumière. Jésus est en train de dire que le monde est dans les ténèbres. Le monde vit les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. C'est pour ça que le crime est élevé. Le monde est dans les ténèbres, c'est pour ça que l'ignorance les tue. Voilà ce jeune homme aussi, comme a raconté son histoire, que la sœur de ce que j'appelle ma jumelle. Sa sœur me raconte, un jeune homme de 35 ans, il est DG d'une entreprise. Et son collègue aussi est DG. Une fraction, je ne sais pas comment il fait. Donc ces jeunes gens vont bouser l'entreprise. Et lui, il est fils unique. Et il vient, il dit à sa tante, la sœur de ma sœur en Christ, il dit, il se confie à elle. Elle a 60 ans, lui il a 35 ans.
Quand il a un problème, il vient, il lui explique. Elle n'est pas chrétienne. Mais c'est une femme qui aime vivre dans la vérité. Elle est laïque comme ça, elle ne trompe pas. Mais Jésus n'est pas dans son cœur. Et il dit, mon ami là, tu le connais, mon collègue, c'est mon ami. Mais tu peux assurer, si tu attendais un jour qu'il est mort, c'est que moi aussi je mets fin à mes yeux. Tellement je l'aime. Là comme ça, on va aller se trouver là-bas. Parce que le jeune a une fortune et sa femme sait qu'il a des problèmes cardiaques. Son ami dit que elle fait tout pour provoquer un accident cardiaque. Donc comme il sait ça, il dit, il faut me regarder. Hein. Je viens faire le ménage, je viens placer des ampoules dans ta maison. Mais si tu entends que mon ami est mort, il faut aller me chercher à la mort. Parce que là, on va se retrouver là-bas. La femme qui n'est pas chrétienne, elle dit, mais si toi tu enlèves ta vie de toi-même, tu crois que tu vas le retrouver? Tu vas aller dans le feu. Qui t'a dit que tu vas le retrouver? Et puis il s'arrête un moment, et il regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Moi je pense que je le retrouve. Le monde est dans les ténèbres. C'est pourquoi son ignorance le tue. Et l'enfant là, elle l'a banalisé. Vers la fin de l'année, la maman, il appelle la maman du jeune homme. Il dit, mais tu n'es pas au courant. Il s'est tué. Parce que son ami est mort. Il s'est tué. Jésus regarde ses disciples et dit, vous êtes la lumière, parce que le monde bouge dans les ténèbres. Et ceux qui comprennent ça, ils utilisent le verbe lumière. Illuminati. Mais en fait, cette lumière est dans le disciple. Est dans le disciple. Le monde est dans les ténèbres. Rien n'est réglé. Les gens continuent de se tuer. Le disciple est la solution. Parce qu'il a la lumière en lui. La lumière de la parole en lui. Regarde, prenons acte 3. Normalement, c'est le verset 3 qui m'intéresse, mais c'est bon de lire la parole de Dieu. Ça fait du bien. Acte 3, verset 1 à 3. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Au temple. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait. Et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Tous les jours à la porte du temple. Appelé la Belle. La Belle. Pour qu'il demandât l'aumône. Pour qu'il demandât l'aumône. À ceux qui entraient dans le temple. À ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Merci, ma fille. Pierre, c'est qui? C'est un disciple de Jésus, non? Il a été solution aussi ou pas? Qu'est-ce qui manquait à cet homme depuis sa naissance? Physiquement, il était impotent. Il lui manquait la santé. Pierre l'a regardé. Il dit, est-ce qu'ici, il était question, est-ce que lui donner l'argent, c'était ça la solution? Lui donner 1 million, c'était ça la solution? C'était pas ça la solution. Lui donner le nom de Jésus,
et prendre l'autorité sur le mal. C'était ça la solution. La solution était où? À l'intérieur de Pierre. Vrai ou faux? À l'intérieur de Pierre? L'argent, qui vous a dit que l'argent c'est la solution? C'est le nerf de quelle guerre? De la guerre. Ça ne règle même pas les problèmes matériels. Parce que depuis qu'ils ont dit que l'argent est le nerf de la guerre, là où il y a pétrole, là où il y a diamant, là où la guerre est là, et le chaos s'étale. Ce n'est pas le nerf de la guerre. On va changer le vocabulaire. Par le disciple-là, on change le dictionnaire des humains sur la terre. On leur donne une vision christocentrique. Le disciple de Jésus arrive. Et ce qui est fort, c'est que Jésus était certainement passé ici pendant plusieurs moments. Le disciple de Jésus arrive avec la solution à l'intérieur de lui. Le type lui demande l'argent. Il s'attend à recevoir quelque chose. Mais le disciple lui donne ce qui est nécessaire, mais pas ce qu'il veut. Il cherche la guérison. Il cherche la restauration. Mais comme ça a tellement duré, il se trouve condamné à l'impotence pour le reste de sa vie. Donc, il peut demander qu'un peu d'argent pour améliorer sa situation. Mais la solution réelle, là, il n'y pense même plus. Le désespoir s'y est installé. Le disciple de Jésus met l'espoir là où il y a le désespoir. Par l'autorité de Christ, par la puissance de Christ. Qu'est-ce que vous voulez? Le texte n'est pas écrit par moi. Ces gens-là sont disciples de Jésus. Hein? Ce sont les élèves de Jésus qui ont fait ça. Et aujourd'hui, le monde entier est comme le monde est impotent. Le monde marche sur un pied. Le monde est paralysé. Comme cet homme. Et la solution est dans le disciple. La solution est dans le disciple. La solution est dans le disciple. Il dit, lève-toi et marche. Lève-toi seulement. Aïe! L'argent là. Attends. Tu veux quoi? Dis-moi. Tu veux CFA? Ce n'est pas la solution. Je te donne le propriétaire de l'argent. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ils se mettent à poursuivre la créature et ils oublient le Créateur. Les gens adorent même les finances. Dis non, c'est pas l'argent qui t'est donné. Je n'ai pas ce que tu veux là. Tu vois, c'est très simple. Hein? Ce que Pierre est en train de dire. Ce qui n'est pas bon pour toi là, en ce moment là, je n'ai pas ça. J'ai que des solutions. On se comprend? J'ai que des solutions. Lève-toi là. Bouge. Bouge. Et le type s'est levé et il saute. Il saute. Il saute. Regardez. Il saute. Et il rentre dans le temple. Il saute. Il rentre dans le temple. La bombe était dans l'intérieur de Pierre. Un simple pécheur, hein? Pasteur, c'est un pécheur. Hein? Pourquoi Jésus lui a dit, tu pêches les poissons, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, je mets la solution en toi pour que tu restaures les vies. Tu les pêches des filets du diable. Le filet de l'oiseleur arrive, tu fais déchirer ça par les poissons. Et comme ça, nous tous, nous étions mauvais, bizarres que nous étions. Dieu dit maintenant, soyez une solution. Sois une solution pour quelqu'un. La vraie. Dis, je suis la solution. Je suis la solution.
Vas-y, va dans Acte 5. Le disciple comme solution. Verset 29 nous intéresse, mais commence à lire depuis le 23. On lit beaucoup pour que l'onction de la parole, l'onction vient de la parole. C'est la parole qui donne l'onction. Que cette onction s'éparpille sur nous. Que ça fasse grandir la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Et que nous en bénéficions. Acte 5, 23. En disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Commence à 22. Les huissiers à leur arrivée ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant la porte. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Hey. Lorsqu'ils firent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers. Et les conduisit sans violence. Car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu? Avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Aïe, bien. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu. Plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Un disciple de Jésus fait la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas. Un disciple de Jésus fait la distinction entre celui qui établit l'autorité et ceux qui sont établis par ce dernier. C'est-à-dire un disciple de Jésus, il fait la distinction entre Dieu qui établit les autorités et les hommes établis. Un disciple de Jésus connaît la puissance de l'autorité de Dieu et connaît la limite de l'autorité humaine. Un disciple de Jésus sait que celui qui établit les autorités n'est soumis à aucune autorité qu'il a établie. Est-ce qu'on se comprend? Ah, lui, ça va être établi pasteur, il est établi ministre du Seigneur, ministre de l'État. Et puis celui qui t'a établi sera en bas de toi? Jamais. Un disciple de Jésus reconnaît que celui qui a établi les autorités n'est assujetti à aucune autorité, mais son autorité est au-delà des autorités qu'il a établies. Parce qu'il faut qu'il ait lui-même une autorité pour pouvoir établir une autorité qui soit devenue autorité pour les hommes. On se comprend. Votre français là, je ne sais pas. Vous me comprenez, hein? Voilà. Maintenant ici, le disciple de Jésus, quelle est la raison pour laquelle il a été en prison? Parce qu'il a dispensé l'enseignement de Jésus. Et les gens disaient, leur enseignement a rempli la ville.
ou la terre, je ne sais pas. Parce qu'il ne peut pas garder sa boue à l'intérieur de lui. C'est là. Ce dont les gens ont besoin est en toi. Prenons l'exemple simplement. Toi aujourd'hui, quand il y a 10 000 francs en billet de banque, en petite coupure, maintenant il y a les billets de 500 francs. N'est-ce pas, tu en as eu déjà? Quand il y a ça en petite coupure dans ta poche, et que tu vois deux personnes qui ont faim, normalement tu te sens poussé pour leur donner quelque chose. Mais le monde est malade, le monde est triste, le monde est abattu. Il ne trouve pas de solution. La solution est en toi et puis tu as tes terres. Non-assistance en personne engagée, tu ne peux pas te rendre responsable de ça. Voilà les apôtres, ils allaient. Les apôtres, souvent les disciples étaient appelés des apôtres parce que c'est simplement des envoyés. Ils parlaient de leur maître, de la solution qui était là. Et comme on ne veut pas que les gens aient des solutions, on les prend, on les met en prison. Est-ce que Dieu n'est pas venu les libérer? Le Seigneur les a libérés. Les gens s'en vont, ils trouvent la prison vide. C'est du Jésus spécial. Faisons des choses, on a besoin des actes extraordinaires comme ça maintenant. C'est de ça que le monde a besoin. Le talent que tu as, exerce-le au point que l'inattendu pour la pensée humaine se produise. Nous sommes à cette terre-là. Parce que l'incrédulité de l'être humain est devenue tellement profonde. Les Occidentaux, leur Dieu, ça devient leur pensée. Et de plus en plus, vers chez nous ici, on prend même des fers pour faire des dieux. Prison est vide. Et puis on vient les trouver. Et vous là, est-ce qu'on ne vous a pas dit? Vous n'avez pas prêché. C'est pas possible. Même quand ils viennent là, non, si c'était un film, vous alliez voir que ce Sanhédrin là, ou bien, quand il leur parlait, quand il les avait retrouvés hors de la prison, en train de prêcher encore, ils tremblent. On ne vous a pas dit de prêcher. C'est là. C'est ce que je pensais. Parce qu'il est écrit. Mais il n'avait plus d'assurance en parlant ça. C'est vrai. Parce que les prisons sont scellées. Les gardes sont là. Mais les prisonniers ne sont pas. Dieu combat pour ses disciples. L'Éternel combattra pour toi. Garde le silence et travaille. Amen. Tu es la solution. Même pour ceux qui te combattent. Tu es la solution. Il n'y a pas d'autre solution sur la terre. Il n'y a pas d'autre solution pour l'industrialisation. Il n'y a pas de solution pour le développement. Il n'y a pas de solution scientifique. Il n'y a pas de solution militaire. À l'exception de la solution, l'option. Ce n'est même pas une option. Jésus est l'unique solution. Son enseignement renfermé dans les disciples, c'est la solution pour tout. Voilà, c'est ce message-là que moi je prêche partout. Et puis un jour, quelqu'un est venu me dire, on va, il y a 5 ans, environ 6 ans, arrivé quelque part, ils m'ont dit, on veut te soutenir, que ton temple là, qui ne finit pas depuis là, on va te donner, je sais pas, 20 000 € par mois, et on va venir achever. Il faut changer de message. Message là, je change de point. Si je change moi-même, je n'existe pas. Je ne suis pas disciple de Jésus. Ils n'ont rien donné. Mais voilà non. Aïe. Ah. Si j'avais changé le message, est-ce que le disciple-là, l'enseignement de Jésus est monnayable? Est-ce qu'il est changeable? Est-ce qu'il est interchangeable? Il n'y a pas de change pour évaluer la monnaie de Jésus. C'est pourquoi il leur disait, imaginez-vous une armée de 20 000 personnes environ qui va combattre un général qui a 10 000 et il n'est pas capable de faire une évaluation. Les disciples là, c'est l'évaluation exacte
de la situation pour apporter la solution qui n'existe ailleurs que dans la doctrine christocentrique. Donc, ici, le disciple, Dieu lui donne le discernement pour savoir à tout moment, quand il y a l'autorité, quand il y a une force humaine qui veut venir se dresser contre la parole de Jésus, il dit non, je préfère la parole de mon maître. Même s'il faut coucher sa vie, je ne dis pas perdre sa vie, parce que le disciple de Jésus ne perd pas sa vie. Il ne perd pas sa vie. Il a pour l'éternité. Même s'il faut coucher sa vie, il la couche, mais il reste droit dans la vérité. Et il impose la doctrine de sainteté, de pureté, de puissance et de solution. Disciple de Jésus-Christ, tu es appelé à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Regarde, les gens sont bizarres, hein? Même pour les finances. Vous savez ce qu'ils ont fait les disciples de Jésus? Mon petit, ceux qui étaient plus riches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mr. Barnabas, et il vend son champ. Et puis donc, c'est-à-dire, dans le disciple-là, il y a l'équité, il y a le développement partagé. Hein? C'est ça, non? La globalisation n'a pas trouvé la solution. Ils disent qu'en 2030, il y aura environ 8 milliards et quelques de population. La richesse, les riches vont continuer de devenir riches. Les femmes vont être éduquées, mais leur éducation ne dépassera pas pour les hommes. Et puis, les technologies vont évoluer, mais la famine, mais les besoins de nourriture et d'alimentation vont s'accroître. Ça veut dire que c'est zéro. Tu vois, c'est justement ce qu'ils ne peuvent pas. Or, la sécheresse est là, en train de prendre. La sécheresse arrive, la technologie augmente, mais il n'y a pas d'eau. Hein? La sécheresse arrive. Le côté de Dieu, là, il n'arrive pas à toucher ça. L'Église a trouvé la solution. Il vend, il donne à tout le monde. On était en équité. C'est ça aujourd'hui. L'Église socialiste, mais ils n'arrivent pas à faire. Tout ce qu'ils donnent là, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Jusqu'à... Il juge, hein? Imaginez-vous, il dit, voyez même vous-même, est-ce qu'il est bon d'obéir aux hommes au lieu d'obéir à Dieu? C'est un verdict. Ils ont eu leur jugement interne par le Saint-Esprit et ils ont dit. C'est plus que la Cour suprême. La décision qu'ils ont prise, la Cour suprême ne peut pas prendre une telle décision. La Cour des comptes ne peut pas prendre une telle décision. La vraie Cour suprême, c'est celle de Dieu. La cour où on va rendre des comptes, c'est celle de Dieu. Copies que les gens font sur cette terre. Ils font des copies. Mais la solution, c'est le disciple. C'est parce qu'on va arrêter sur cette référence-là. C'est pourquoi? C'est que les disciples ont reçu une autorité très forte. Prends Luc 10 là. Luc 10. 19, 20. Voici.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Sont écrits dans les cieux. Là-bas, c'est là. Le nom du disciple, c'est au ciel. Célébrité sans pareil. Les cieux comportent Awa. Les cieux comportent Jacqueline. Les cieux comportent Maïmouna. Hey, les hommes, dites-moi le nom d'un homme. Richard. Hein? Moussa. Boho. Hein? C'est pas parce que Dieu est solution. Hey, Dieu est solution. Et maintenant, ce qu'il fait, il donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez pourquoi ils sont la solution? Parce que l'investissement divin est une autorité, un pouvoir que Dieu met. Hein? Il évalue le calibre de l'ennemi. Lui, il sait, Satan est à tel calibre. Même si toi tu vas dans le bureau de Satan, tu vas trouver ton nom affiché. Recherché. Wanted. Moussa is wanted. In the office of Satan. Il met comme ça. Moussa. Recherchez-le. Abraham. Recherchez-le. Maïmouna. Recherchez-la. Recherchez-la. Ça est là. C'est Samson qui m'a dit en Afrique du Sud, hey Moussa, if we go to Satan office, you see your name. Si tu vas dans le bureau de Satan, tu vas trouver ton nom. Qui te cherche. Mais Jésus lui-même dit que ce nom-là est écrit dans les cieux. Ton nom est écrit dans les cieux. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, écrit pour l'éternité. Oh, c'est beau d'être disciple de Jésus. C'est lui qui écrit ton nom dans les cieux là. Tu penses qu'il va te mettre sur l'autorité de tes opposants? Et il dit, je te donne l'autorité. Je te donne le pouvoir sur les serpents et les scorpions. C'est eux qui gèrent ce monde. Il dit, ce sont des armes sataniques. Tout ce qui pique l'homme, Satan a ça. Jésus résume ça par le scorpion. Tout ce qui blague et est occulte, c'est le serpent. Il dit, je te donne le pouvoir. Et à la fin, il dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. La nuit là, je n'ai pas dormi, je ne sais pas, j'avais une diarrhée bizarre. Mais voici non. Aïe. Quoi? Tu dis quoi? Quand on veut parler des disciples, voilà, on reçoit notre autorité de là-haut. Et là, Jésus il dit, je pense que c'est Matthieu qui nous rapporte, il dit, partout où Jésus devait aller, il les envoya 2 à 2. Hein? Partout où Jésus devait aller, il envoya ses disciples 2 à 2. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, partout où Jésus devait aller, il les envoya. Donc, ça veut dire, ce que Jésus devait faire là-bas, il le fait à travers son disciple. Ce qu'il devait dire là-bas, il le dit à travers son disciple. Si la résurrection des morts que Jésus devait faire, le disciple va ressusciter. Le disciple sera la solution. Sois disciple de Jésus-Christ. 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 Étudie sa parole. Applique-la. Transfère
cette parole à d'autres personnes. Et marque ton temps. Que les miracles te poursuivent. Que ta vie soit un miracle qui s'illumine tous les jours. Parce qu'il y a le feu en toi, en tant que disciple de Jésus. Dieu est un feu dévorant. Pour que on soit la lumière, c'est que le feu est là. Même les voitures là, il y a le feu dedans. Parce qu'on nous apprend à l'école, auto-école, l'explosion, quand le moteur démarre là. Tu tournes la caisse, ça fait BAM, ça explose. Et puis ça fait marcher. Pour que le disciple soit une lumière, il faut que Dieu soit un feu d'abord. Dieu est le feu. Et parce qu'il est le feu, il est lui-même lumière. Et attendez, je ne dis pas des choses qui ne sont pas écrites. 1 Jean 5. 1 Jean 1, verset 5. Les amis, soyons disciples. 1 Jean 5, verset 5, ma fille. Verset 1, pardon. 1 Jean 5, verset 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 5. Voilà. 1 Jean 1, verset 5. Voilà, merci. La nouvelle que nous avons apprise de lui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Et que nous vous annonçons. Et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière. C'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Merci ma fille. Quelle est la nouvelle qu'ils ont apprise, les disciples de Jésus? C'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Toi, tu es le Père, tu es le Fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. C'est normal qu'ils te disent que tu es la lumière du monde. Et comme il n'y a pas de ténèbres en Dieu, je considère que tu as évacué tous les ténèbres. C'est parce que Dieu est la lumière d'abord qu'il dit que ses disciples sont lumière de la terre. On termine par ce verset de Luc 24, 32 là. Pour aujourd'hui, ça va continuer. Luc 24, 32. Luc 24, 32. Et ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin. Lorsqu'il nous parlait en chemin. Et nous expliquait les Écritures. Et nous expliquait les Écritures. Vous comprenez le contexte, non? Les disciples sont sur le chemin de Maïs. Ils sont en train de marcher. Et puis Jésus ressuscité marche avec eux. Il aime la compagnie de ses disciples. Jésus est déjà venu chez toi, non? Hein? Il te rend visite, non? Ouais, c'est normal. Parce que tu es disciple. Et il expliquait l'écriture. À un moment donné, il demande une nouvelle. On dit, mais hey, c'est toi seul qui sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem ici. Alors qu'il sait tout. Même quand les disciples de Jésus sont limités, sans lui, c'est rien. Il sait tout. Mais ce que, après qu'il se soit révélé et parti, regarde ici le verset anglais. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Pourquoi leur cœur brûlait-il? L'explication et l'autorité de l'écriture sainte donnent un feu au cœur. Rallume la flamme de cet esprit en toi. Le feu de Dieu vient en toi. Et ce monde-là est fade, n'a pas de feu. Il attend l'explication de l'écriture. Regardez, pourtant, j'ai un petit document dessus. La Bible, c'est le livre le plus vendu. Il y a 2,5 milliards de Bibles qui sont vendues par an.
Au minimum. 2 milliards, 500 millions de Bibles au moins qui sont vendues. Maintenant, tu sais quel livre qui vient en deuxième position? Les pensées de Mao. 2 milliards. Hein? Pensées de Mao. Pensées d'un homme qui est mort. C'est après ça que vient le Coran. Mais la Bible, quoi qu'on ait tout fait pour détruire la Bible, elle est la plus vendue. Et puis on dit que c'est le livre le plus volé dans les bibliothèques. Quand il met Bible dans la bibliothèque, il vient après, la Bible n'est pas là. Quelqu'un a pris. Maintenant, il manque quoi? Que quelqu'un vienne s'arrêter et explique le texte. Pour transmettre le feu. Pour qu'il y ait des lumières. Le feu de Dieu. Et cette personne, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Hier encore, si le Skype, cette Algérienne-là était en train de pleurer, elle m'a dit, Papa Moussa, depuis le 18, je pense que c'était novembre, que la fille là a assisté au séminaire dans son église, il y a un feu qui est venu dans son cœur. Il y a un feu où elle est là, et puis dans son rêve, elle est en train de répéter les paroles que j'ai dites. C'est elle qui enseigne dans le rêve. Dans le rêve, c'est elle qui est là. Et puis moi-même, je suis assis dans le rêve. Et puis elle répète les paroles. Elle dit que les mosquées soient vidées de leur contenu, ou bien que le contenu, tous deviennent disciples de Jésus. Et que tous les imams soient des serviteurs de Jésus. Elle se voit en train de répéter ça, parce que moi, quand j'ai fait l'enseignement, je leur dis ça à longueur. Donc la fille là s'est rentrée. Ce feu-là est rentré. Elle était algérienne. Elle me dit, je n'ai pas pensé qu'un jour, j'allais ressentir un feu pour le peuple arabe. J'ai dit, mais tu es sorti de là, tu penses que qui va aller leur dire la parole? Tu dois expliquer qui est le vrai Dieu. Tu dois expliquer qui est Jésus. Actuellement, le reste de sa vie, c'est ça. L'explication de l'écriture, ça manque. C'est le temps des disciples de Jésus-Christ. Ils ont tout enseigné. Tous les savants sont venus, sont passés. Ça manque maintenant, nous sommes dans le temps de Jésus. Pour continuer. Et c'est toi qui vas le faire. On va s'arrêter ici ce soir, ce matin. Pour continuer. Merci Seigneur.